Donc, on va commencer la conférence de presse. Bonjour et bienvenue à vous tous. Le comité de la Nuit des Sans-Abri de cette année tient à vous dire un grand merci à chacun et chacune d'entre vous pour votre présence. Et merci également à Marie-Christine Richard, attachée politique de M. Champoux, d'être parmi nous. C'est signe que la cause vous tient à cœur. Merci aux médias de permettre la diffusion de l'information d'aujourd'hui. Le slogan de cette année est « L'itinérance, voir derrière les apparences ». Ce qui décrit bien qu'au-delà de l'itinérance, il y a une personne, un être humain qui a traversé plusieurs défis, qui a un passé bien à lui et différent d'un autre. Derrière cette personne, il y a souffrance et solitude. Avec la crise sanitaire actuelle, nous sommes forcés de constater que le nombre de sans-abri s'agrandit. Les gens qui allaient mal vont encore plus mal. Les gens qui allaient mieux vont mal. Pendant des années, on disait que l'itinérance à Drummondville, elle était cachée. Maintenant, elle est de plus en plus visible. La population est appelée à être tolérante, malgré l'incompréhension face à ce phénomène social. La Nuit des Sans-Abri est à sa 32e édition. Elle a pour mission de sensibiliser cette cause sociale qu'est l'itinérance. Sensibiliser monsieur et madame tout le monde, nos jeunes qui représentent le futur et les gens qui ont des pouvoirs décisionnels actuels. Elle a pris vie dans la cour de la Maison Habitation il y a 32 ans. Avec le temps, c'est devenu une tradition à la place Saint-Frédéric avec une participation d'une centaine de personnes. C'est en 2019 que nous avons pu nous rassembler en grand nombre. Nous avions reçu avec fierté environ 700 personnes. Et il y a 8 ans, quand j'ai débuté comme coordonnatrice du comité, on annonçait que cet événement avait lieu dans une trentaine de villes et maintenant dans plus de 50 villes. Avec la situation mondiale actuelle, il est évident que depuis 2 ans, la Nuit des Sans-Abri a dû modifier sa tradition. Cette pandémie a effectivement influencé notre façon de faire. C'est avec plaisir que nous annonçons notre 2e collaboration avec Nous TV. C'est une émission à ne pas manquer avec votre télévision locale, à la chaîne 555. La première diffusion est prévue le vendredi soir, 15 octobre, à 19h30 et 23h. Et le lendemain, aux mêmes heures. Il sera possible de visionner l'émission sur la chaîne YouTube de Nous TV, et ce, dès vendredi soir, le 15 octobre, à 20h. Pour les personnes qui utilisent déjà les ressources liées à la Nuit des Sans-Abri, il y a une soirée d'organiser le 15 octobre. Elle sera gérée à l'interne par les organismes concernés. Contactez vos intervenants pour plus d'informations. Tout a été pensé pour respecter les règles sanitaires tout en donnant accès à ses utilisateurs l'accès à cette émission. Car passeport et itinérance, ce sont 2 concepts paradoxaux. Alors, je peux vous dire que le comité s'est gratté la tête. Nous sommes également excités de vous annoncer une nouveauté de cette année, le café solidaire à 2 $. Une nouvelle initiative sociale est en train de voir le jour, portée par notre comité. Déjà, 5 commerçants ont accepté de participer à ce projet de café donné aux suivants. Le Café Sud du Centre communautaire Drummondville-Sud, Au bout d'un verre Café Été sur la rue Saint-Jean, le Café de la Fabrique sur la rue Brock, l'épicerie Boréal au Bonheur d'Endorphine sur la rue Herriot, ainsi que l'Holistique sur le boulevard Mercure en face du parc Sainte-Thérèse. En achetant ce café à 2 $, il devient disponible gratuitement pour celui ou celle qui en aura besoin. Il y aura ces petites affiches à la devanture du commerce et lorsque nous verrons une flèche verte, c'est qu'il y a café de disponible pour la personne qui en aura besoin. Donc, on vous invite à participer pour d'autres commerces locaux, si jamais vous êtes les bienvenus à faire partie du projet. Donc, on vous remercie pour la conférence de presse. Elle est maintenant terminée. On peut passer aux questions s'il y en a.